m'appelle Noémie Bureau-Civil, anciennement physiothérapeute. Je me suis reconvertie dans le communautaire où j'aide à mettre en place des projets sociaux, économiques, écologiques dans notre communauté du Bas-Saint-Laurent. Je suis coordonnatrice du groupe de recherche Polemos, qui est un organisme à but non lucratif, donc qui travaille sur la décroissance. Et je me suis présentée comme candidate indépendante dans ma circonscription aux élections fédérales pour proposer justement un projet de décroissance choisi. Donc, pour aborder la critique de ce projet-là, je vais y aller avec la triptyque, donc les 3 piliers de la décroissance: produire moins, partager plus, décider ensemble pour respecter les limites planétaires. Donc, dans le produire moins, ce qui est bien, c'est qu'on voit qu'ils réutilisent un bâti qui est déjà là pour en faire un projet. Par contre, on veut ajouter peut-être une autoroute, des stationnements, des bornes pour véhicules solo avec une destruction d'une partie de l'écosystème au passage. Donc là, on sort du produire moins. Alors, comment revoir ce projet-là pour ne pas ajouter des infrastructures qui vont augmenter l'utilisation de l'automobile, augmenter l'empreinte écologique, etc. Donc, il y aurait à creuser un petit peu plus là-dessus. Ensuite, dans le partager plus, ce qui est bien, c'est qu'on voit que le bâtiment sert à loger des personnes de différentes classes sociales, socio-économiques. Donc, oui, c'est bien, sauf qu'on reste aussi pris dans la boucle de la privatisation avec les condos de luxe qui vont apporter aussi leur lot de gentrification dans le secteur. Donc, comment pousser un petit peu plus cet aspect de partager plus l'espace? Est-ce que l'espace naturel ne pourrait pas être plus partagé plutôt que de le détruire puis rajouter des infrastructures? Il pourrait y avoir des projets de cuisine communautaire. Est-ce que le nombre de logements reflète réellement les besoins de la population ou on les a mis à la hausse pour ajouter ce projet de condo de luxe-là? Donc, partager plus, oui, mais peut-être différemment en sortant de cette logique de privé et de rentabilité économique. Et finalement, le décider ensemble, ce serait, selon moi, le point qui serait le plus à améliorer. Je pense que pour un projet réellement démocratique, la population aurait dû être consultée dès le début pour décider comment et pourquoi elles allaient utiliser cette bâtisse-là, de concertation avec les sœurs, bien entendu. Alors, ma recommandation finale, ce serait de renverser le projet, de remettre les concitoyens dès le début dans le processus de décision pour mener à bien la transformation du couvent.